Bonsoir. Nous allons donc analyser le CAC 40 à la clôture du 3 décembre 2020. Alors un CAC 40 qui a eu une journée toute baissière quasiment toute la journée. Les 50 dernières minutes ont été une remontée extraordinaire où on a fini par clôturer quand même en baisse, mais très très limité. Alors, vous voyez, on a touché en fait le point de parabolique SAR et on est remonté d'une vitesse assez incroyable pour clôturer en fait avec une sorte de bougie qui pouvait nous laisser présager que demain, enfin, le marché allait monter. Alors, par contre, moi, j'ai noté le même phénomène hier. La dernière demi-heure, le marché est remonté alors qu'il a été baissier toute la journée. Et les dernières 30 minutes ont été rachetées par des mains, on va dire des mains fortes, hein. Alors tout ça c'est inquiétant parce que voilà, malgré tout, on voit que sur ces trois points-là, le marché n'arrive pas à monter plus haut. Euh, donc, on doit se poser des questions. D'autant que, alors, je vous ai tracé ces trois points qu'il faudra que vous traciez, parce que si on cassait ce train bleu là, effectivement, là, on serait véritablement acheteur. Pourquoi? Parce que déjà, ce train bleu, il correspond au point de Directional Index Movement. Donc, c'est un premier point. Deuxième point, je vous l'ai dessiné ici en jaune, vous avez un diamant, une figure en diamant. Donc, une figure comme ça doit partir, hein. Ça doit partir soit par le haut, soit par le bas. Il n'y a pas à tortiller, on peut pas rester comme ça indéfiniment jusqu'à, on va dire, en milieu de soirée, je me suis dit que ce marché va finir par partir par le haut parce qu'il y a d'énormes liquidités, parce que ça fait trop longtemps qu'il attend et qu'en fait il ne baisse que très peu. Finalement, vous allez voir que rien n'en est. Mais enfin, je vous ai quand même calculé les points parce que on ne sait pas ce qui peut se passer jusqu'à demain. Donc, si on cassait 5587, on passerait acheteur direct, on ne se poserait pas de questions jusqu'à 5600, qui est la première résistance, et puis 5612 ensuite. Et si on cassait 5612, surtout gardez vos positions parce qu'on serait dans ce cas-là très acheteur et a priori, le marché irait beaucoup plus haut ensuite. Par contre, si on ne casse pas 5587, ce qui va être le cas, je peux déjà d'ores et déjà vous le dire, jusqu'à 5568, eh ben on garde bien sûr ces pauses vendeuses si on est encore en pause comme moi, soit on est dans une zone neutre, on fait pas trop grand chose, et si on fait quelque chose, on fait plutôt des ventes. Vente jusqu'au premier support 5546. Si 5546 est cassé, on ira voir le deuxième support 5529 pour ensuite voir un point très fort qui est 5518 que je suis pas certain qu'on verra demain, mais quoique, parce que vous allez voir un petit peu pourquoi je pense que ce marché finalement risque de voir tous ces points, si c'est pas demain, ce serait peut-être plutôt après-demain. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Alors pour ce faire, on va aller sur MetaTrader 4 et on voit bien que la bougie à 22 heures n'est pas du tout la même que celle que vous aviez vue tout à l'heure sur le cash clôture à 17h35. On avait une bougie complètement différente et là on voit bien que on a rebaissé tout ce qui avait été gagné en fait tout au long de cette dernière demi-heure en l'espace de cette fin de soirée. Alors on va redescendre un petit peu dans l'échelle du temps et on va aller sur la H4.
on voit que sur la H4, on voit bien que ça commence à peser et que la dernière bougie a avalé ces deux dernières bougies qu'on a cassé en fait la Kijun. Et puisque tel est le cas, demain on devrait essayer de pénétrer ce nuage. Alors va-t-on pénétrer ou pas? Ça c'est encore à prouver, à vérifier. Mais en descendant un petit peu dans l'échelle du temps, on est sur la H1 et on voit que la dernière heure, on a littéralement défoncé tout. Hein, on a avalé tout ça, on a défoncé le nuage et on s'est repris les 5 dernières minutes, on s'est repris un petit peu pour sauver les meubles, mais ça, c'est vraiment une configuration très baissière. Alors on va descendre encore sur le H30 et sur les 30 dernières minutes, en fait, on voit que c'est la même chose que sur le H1. Pourquoi? Parce que ça s'est passé la dernière demi-heure et donc qui peut le plus peut le moins. Donc la bougie euh, de cette demi-heure se retrouve dans la dernière heure, bien évidemment. Voyons le 15 minutes, et là on voit que sur le 15 minutes, effectivement, on a aussi cassé le Kumo, et que on a la Tenkan qui croise la Kijun, donc c'est pas bon du tout. Et pire, si vous regardez le 5 minutes, on voit que c'est extrêmement vendeur, et que même s'il y a une petite remontée, faudra voir, on va dire, faudra voir à 8 heures demain matin comment va se comporter le marché. Moi, je vais plutôt penser que de cette clôture ici à 22 heures, demain, nous allons plutôt gaper. Et je pencherai plutôt pour un gap, hein, on verra. Hein. À 9 heures, l'ouverture du CAC 40, je pense que pendant de 8 heures à 9 heures, le marché risque de continuer à baisser et de nous faire une ouverture sur sûrement une résistance, une des résistances sur lesquelles je vous avais calculé euh, les points en début de cette vidéo. Donc voilà, en fait, ce que je pense du marché, et que de qui plus est, Pfizer a annoncé une bien mauvaise nouvelle, puisqu'elle a annoncé rencontrer des problèmes de fabrication de son vaccin. Et donc elle prévoit plutôt de diviser par deux sa livraison de vaccins d'ici la fin décembre. Donc ça, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le marché, et je pense que cette très mauvaise nouvelle pour le marché sera certainement répercutée dans les cours demain matin à l'ouverture du CAC 40. Alors en fait, cette mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour moi, puisque j'étais sorti de Pfizer, alors que, que tout de suite après, elle a pas mal monté, mais ensuite rebaissé et encore baissé, encore ce soir de plus de 2%. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi, car ça me permettra de me replacer sur cette valeur, certainement à meilleur compte. Alors je suis aussi sorti aujourd'hui de Seagate Technologies, qui n'arrêtait pas de monter, donc j'ai sorti la moitié de ma pause sur Seagate Technologies, puisque je pense que l'objectif c'était peut-être 63, 50, 64 maximum. Donc voilà, on a allégé sa pause. Peut-être que aussi Total, qui a baissé encore aujourd'hui, va commencer à devenir attrayante. Si le marché rebaisse, on va pouvoir se replacer sur la valeur, donc c'est parfait. Donc je fais un peu de liquidité sur Seagate, et puis voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce marché. On va regarder la liste 2.
Et donc, ouais, on a encore Tesla qui prend plus de 4%, Apache plus de 4%. Voilà. Oui, je suis aussi totalement sorti de Thales et de CNP Assurance, donc j'ai plus rien sur ces deux lignes. Je fais un petit peu de cash. Et puis, effectivement, je suis en train de regarder sur quoi vais-je pouvoir me replacer très prochainement, là, puisqu'en fait, si le marché baisse, il va sûrement y avoir des bonnes affaires à acheter. Donc, on attend, on est dans l'expectative. Soyez prudents, hein. Je vais revenir sur le CAC 40 pour qu'on puisse regarder un petit peu les graphiques avec Fibonacci. Voilà. Alors là, retracement Fibonacci. On va aller bien prendre ici. Voilà, je voulais quand même que vous voyez d'une manière visuelle jusqu'où peut aller le marché en fait, hein. Avec Fibonacci, un retracement à 5352 nous paraît un bon retracement. Ça serait sain pour le marché de voir ce marché retracer jusqu'à 5352 et enfin repartir ensuite. Parce que continuer à monter comme ça, comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ça paraît déraisonnable et à mon avis, il doit y avoir une correction. Alors, on va regarder aussi le Bollinger. Je vous avais montré hier, hein, il y avait un resserrement du Bollinger. Là, on voit que les bandes, de toute façon, les bandes ne peuvent pas aller se retoucher, se rejoindre, donc forcément, elles s'écartent. Elles vont s'écarter là. Normalement, les cours devraient, comme je vous l'ai dit hier, plutôt aller toucher la bande Bollinger du bas plutôt que celle du haut. Ça me paraît beaucoup plus logique pour les investisseurs d'essayer de jouer une correction. Je pense que tout le monde l'avait en tête, sauf que, je sais pas, il doit y avoir un peu de manipulation de marché ou des algorithmes qui font que l'intelligence artificielle essaye de faire croire que le marché va partir dans un sens alors qu'il partira dans l'autre. C'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant et travailler avec des points et vraiment taper le marché sur des points et ne pas sortir de ces stratégies et de ces techniques parce que lutter contre l'intelligence artificielle, c'est mission impossible, hein, c'est très très dur. Donc si vous n'êtes pas éveillé et prêt à faire feu et à suivre ce marché, parce il va essayer de vous secouer dans tous les sens pour aller là où il souhaite aller, mais en secouant le prunier avant d'y aller, et puis de faire tomber un peu tous les fruits morts. Voilà. Donc demain, soyez prudents. Comme je vous l'ai dit, les points sont à respecter. Et puis ensuite, soyez pas trop gourmand non plus, hein, si vous avez suffisamment gagné. Alors d'abord, n'oubliez pas, je vais le répéter encore une fois, n'oubliez pas de placer vos stops, de déplacer vos stops petit à petit. Et puis, n'oubliez pas aussi de sortir à objectif si vous avez assez gagné. On ne meurt pas d'un petit gain. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.